Donc, on va continuer. Donc, j'ai continué d'une certaine manière. J'ai créé un bouton sur la page login. Donc, le bouton, c'est comme ça qu'on le fait. C'est un import puisque c'est un component built-in de React Native. Donc, on va le chercher. Ensuite, on le crée. Moi, je l'ai créé juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, vers la page de session. Donc, il est en bleu, ça me plaît pas trop. Je me demande si je peux pas changer le style. Style, hop, 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 on va voir ça tout de suite. Color, et je vais mettre ça en red. Est-ce que ça va le faire? Alors, hop, qu'est-ce que ça me dit? J'ai oublié de mettre égal. Donc, ça change absolument pas la couleur de mon style. Bon, qu'importe, je m'en fiche. On va laisser ça en bleu pour l'instant et ensuite on va apprendre à gérer ça d'une autre façon. Donc j'imagine peut-être qu'il y a même un attribut color et on peut gérer ça. Ah bah voilà. Donc c'est fait. Donc vers la page de session. Donc ce qui va se passer, c'est que on va utiliser une props. Donc on sait déjà que que Navigation Container, c'est été effectivement apporté dans le fichier du component parent app. Et nous, on va passer aux éléments, et en fait, d'une certaine manière, étant donné que c'est des stack screen, ils vont aller de pair avec une props particulière qu'on peut aller récupérer effectivement. Et c'est ce que j'ai fait dans Login, c'est-à-dire que là, j'ai dit que le login page va contenir va recevoir de son parent app une props navigation, donc il y a nulle part navigation, mais il faut pas oublier aussi l'importance des balises qu'on utilise. Et effectivement, il y a des props qui sont d'une certaine façon invisibles en fonction de ce genre de balises. On va dire que Stack Navigator permet à Stack Screen et à son contenu, et notamment au component contenu dans Stack Screen, de posséder effectivement, de lui passer directement cette propriété, effectivement, navigation. Donc on va utiliser pour naviguer. Donc ce qui se passe, c'est que nous on a créé un bouton dans Login grâce à Navigation. Vous pouvez voir ça ici. On va utiliser la méthode navigate de navigation. On va évidemment passer le nom qu'on a donné à cette page, en l'occurrence session. Et effectivement, on va lui transmettre une information en plus. Et ça, c'est super cool. Donc, on va lui transmettre par exemple Boris. Donc, ça, c'est bien. Et en fait, grâce à une autre props qui a inclus effectivement quand on utilise la stack screen, eh bien, avec root.parents.name, on va pouvoir récupérer effectivement cette information. Donc, c'est parti. Là, vous avez vu que j'ai mis Boris en information. J'ai mis ça à l'intérieur d'un objet. Donc, c'est la propriété d'un objet que l'on passe. L'objet params, en réalité. J'ai mis name, j'aurais pu mettre autre chose, ID, machin, tout ce que je veux. Et quand on clique, vous pouvez venir bienvenue sur votre page de session Boris. Donc ça a bien transmis l'information à la page d'après. C'est super bien. Donc maintenant, vous savez effectivement comment faire un petit routing tranquille. Ensuite, il y a pas mal d'autres petits trucs qu'on va pouvoir voir, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ça va nous permettre de faire des petites choses avec useEffect, useState, et donc de permettre effectivement à ce routing d'avoir un intérêt sans qu'il y ait ce bouton qui passe de la page login à la page page. Et comme vous pouvez voir, on peut faire un aller-retour, c'est super cool. Voilà.